Salut et bienvenue à Corfou en Grèce pour une randonnée itinérante de 7 jours. Allez, c'est parti. Que nous voici partis pour 7 jours, 7 jours. Hein, ça va être bien ça. Non, c'est comme ça. Voici Mélie qui va m'accompagner pendant tout ce séjour. Mélie qui est un peu la déesse. La déesse, oui, je le dis, de la randonnée. Exactement. Je pense qu'elle connaît mieux le Vercors que sa chambre. C'est pas faux. Décision très importante, nous partons avec l'agence Grand Angle qui s'occupe du transfert des bagages, de la réservation des logements, de nous faire le tracé, et comme ça on part, mais tranquille. Mais maintenant, il faut y aller. On y va? On va là-bas. Là-bas. Alors on a commencé très fort, ça fait à peine 1 heure qu'on est parti. On a fait une montée à travers une forêt d'oliviers qui était forme absolument incroyable, avec en fond la mer azurée, enfin le petit démarrage tranquillou quoi. Sur le chemin, on est tombé sur ce gaillard, un olivier qui a juste 1000 ans. Genre le gars il a connu Clovis ou quelqu'un comme ça quoi. Tranquille. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Bah voilà, on arrive au bout. Première journée, une petite mise en jambe bien. Moi j'étais impressionné, c'est les oliviers. Ils sont partout déjà. Et puis bah, c'est des vieux oliviers qui ont des formes hallucinantes. C'est vraiment très très beau. Les gens, ils sont en or ici. Extra, ouais. On a attendu welcome à peu près 127 fois et demi. Demain on fait quoi? Demain, bah je ne sais plus. Et ben on verra. On va par là. Voilà, ok. À demain alors. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit sac à dos. Et ça, c'est parce que Grand Angle s'occupe du transfert des bagages. Et je peux vous dire que ça change tout pour la rando. Un sacré confort, franchement qu'on apprécie. Bon, depuis le début de nos randos, on croise plein de villages. Et franchement, je suis sous le charme. On sent que les gens communiquent entre eux. Et puis un côté qui n'est pas trop propre, que je préfère largement aux choses qui sont trop... aligné, carré. Là, ça vit. Et c'est bien. On est tombé sur la vue d'hôtel la plus classe de Corfou. Et petite surprise en plus, il y a la piscine juste là. Et je vais y aller rejoindre Mélie juste tout de suite maintenant, parce que ça va faire trop de bien. On commence bien la journée par un petit point de vue de ouf, qui s'appelle le trône du Kaiser, parce que Guillaume II, pendant la Première Guerre mondiale, il n'avait rien trouvé de mieux pendant l'été de venir ici, admirer les points de vue. Il y a une guerre mondiale et le gars, il vient voir le point de vue du coucher de soleil à Corfou. Ça va quoi, normal. Voilà, une petite pause à l'ombre d'un bel olivier, l'occasion parfaite pour vous parler un peu de comment on se guide pendant cette randonnée. On pompe tout à Grand Angle qui nous a préparé une pochette d'enfer avec une carte et surtout un topo ultra détaillé qui nous donne vraiment à la minute près où tourner ou pas tourner parce que c'est pas super bien balisé. On suit le Corfou Trail mais il y a des petites variations de temps en temps et c'est bien pratique d'avoir ça. Et puis si jamais on n'est pas sûr de notre coup, il y a aussi une application qui reprend le topo en entier et surtout le GPS qui nous situe sur la carte et qui nous montre la progression. Voilà, comme ça on sait tout et on ne peut pas se paumer. Ce qu'on n'a jamais fait, on s'est jamais paumé. Non mais quand on s'est écarté, c'était parce qu'on avait envie de voir ailleurs. Ouais, de digression. Non mais c'était volontaire. Tout à fait. Cette fin de journée à la plage, ma foi, après quelques 20 km, concilier les deux, c'est juste parfait. Ça c'est classe.
nous sommes montés sur le piton rocheux là qu'on apercevait tout à l'heure, qui est un château du XIIIe siècle, Angelo Castro, je ne sais pas exactement comment le dire, mais il y a une vue impressionnante. Et pourquoi il était ici? C'était pour essayer d'endiguer, de contrôler les invasions des pirates qui sévissaient à l'époque. Ce qui explique pourquoi tous les villages de pêcheurs alentours sont des villages perchés, on se demandait. Voilà, mystère résolu. Maintenant, on a vraiment orienté beaucoup nature nos randonnées, mais il y a aussi une partie culturelle très importante, avec notamment les monastères. Il y en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment intégrés dans la vie ici. Ils sont une place centrale. Et c'est pas le monastère un peu où il y a des gens austères et dedans, etc. C'est très vivant. Et surtout, c'est superbe. Voilà ce qu'on fait quand on est fatigué, qu'on a mal aux pieds à Corfou. On trouve une plage déserte et on se baigne. Ce matin, on s'est levé un peu plus tôt pour affronter la dernière partie de cette rando itinérante parce que c'est le gros morceau, c'est le mont Pantocrator. Rien que le nom fait très peur. Et parce que c'est le plus haut de l'île tout simplement, et je pense qu'il y a aussi des paysages magnifiques. En tout cas déjà la vue sur le continent en face qui est pas très loin, il est juste à 3 km, est incroyable au lever du soleil. Ça y est, on y est. Oui. Bien joué. On est au sommet du Pantocrator et c'est notre ultime ascension. C'est la fin de l'itinérance de la rando. Donc maintenant on va redescendre tranquille. On va se prendre une bière sur la plage. Complètement. Aller se baigner aussi avant la bière. Ouais, carrément. Et puis c'est un peu notre rituel maintenant. Oui, c'est clair. C'est clair. Et puis demain on va visiter Corfou, la ville. Parce que c'est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et je pense qu'on ne peut pas venir à Corfou sans visiter la cité. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est sur cette visite de Corfou, de la vieille ville, que nous achevons cette vidéo et ce voyage par la même occasion. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer à Corfou, ne ratez pas la ville, allez vous perdre dans les ruelles. Il y a une influence incroyable, une influence byzantine, influence vénitienne, influence anglaise et même une petite micro-influence française que vous pourrez dénicher. Un grand merci à Grand Angle pour cette organisation au millimètre, les topos, les transferts de bagages, la logistique, tout était vraiment parfait. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur leur site pour voir les différents treks qu'ils proposent. Il n'y a pas que Corfou, il y en a plein d'autres et aussi des voyages à vélo. Tout ça en itinérance. Donc faites-vous plaisir comme nous si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines, à commenter, à liker, à partager, à le crier sur les toits. Allez, ciao!